Un match de football, ce sont de belles actions, des dribbles, des buts et de belles célébrations. Mais parfois, certaines rencontres se transforment en de véritables champs de combat. Du joueur qui a éteint car le troisième match va vous surprendre. Avant de commencer, voici la question du jour. Quel joueur a reçu un total de 46 cartons rouges dans sa carrière? Option A, Gerardo Alberto Bedoya Minra. Option B, Sergio Ramos. Option C, Pepe. Laissez votre réponse en commentaire. Je vous donne la bonne réponse à la fin de cette vidéo. On commence. « 3. Espagne, Pays-Bas. Finale de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Sale. Laid. Vulgaire. Dur et hermétique. Johan Cruyff n'y est pas allé par 4 chemins pour qualifier le jeu néerlandais lors de la finale du Mondial 2010 en Afrique du Sud face à l'Espagne. Cette finale aura été un véritable caserne de tir de tous les côtés. Des actions en totale contradiction du beau football qu'on aime voir. Retour sur cette finale qui a beaucoup plus marqué par sa violence que par son beau jeu. D'assassinat. Dans ce match dont le déroulement sort de l'ordinaire, nous avons eu droit à 5 avertissements dans les 30 premières minutes. On jaune après une grosse semelle sur Johan Capdevila. Et dans la foulée sur l'action qui suit presque le geste de Van Persie, c'est au tour de Carles Puyol de tacler rudement Robben et de prendre également un avertissement mérité. À la 22e minute, Van Bommel stoppe à sa manière Iniesta en le taclant violemment par derrière. L'arbitre sort logiquement un nouvel avertissement. Un coup terrible que l'arbitre sanctionne d'un jaune. Van Bommel et De Jong pourraient très bien être déjà au vestiaire à cet instant du match. À la 33e minute, belle sortie de Casillas devant Van Persie sur un ballon aérien. Le choc du gardien avec son défenseur Puyol est impressionnant, un peu à la manière d'un Barthez sur Ronaldo en finale 1998. Une première période confuse et surtout hachée par un nombre de fautes incalculables des Néerlandais pour casser le rythme espagnol. L'arbitre anglais a beaucoup de travail et cette finale laisse pour le moment un goût amer. La deuxième partie a été aussi violente que la première. Dès la 54e minute, Giovanni Van Bronckhorst écope à son tour d'un avertissement après une faute sur Iniesta. Ensuite suivra Etinga qui est le 7e joueur à prendre un carton jaune après un mauvais geste sur Villa. Il sera expulsé à la 109e minute après avoir reçu son second carton jaune. Capdevila après une lourde faute sur Robin Van Persie oblige M. Webb à sortir son 8e carton jaune du match. M. Webb ce qu'il pensait d'un geste de Puyol, qui méritait selon lui, au moins un coup de sifflet de l'arbitre. Puis, Mathessen qui est averti à la 119e minute après avoir sermonné l'arbitre assistant. Et ce n'est pas fini. Les 10 dernières minutes ont été tout aussi violentes. Nous avons encore eu droit à 3 cartons jaunes. En effet, Iniesta est averti pour avoir enlevé son maillot en fêtant son but qui libère l'Espagne à la 116e minute. Xavi et Van der Wiel ont eux aussi écopé d'un carton jaune chacun pour de grossières fautes. En résumé, lors de cette rencontre épique, nous avons eu droit à 14 cartons jaunes et un carton rouge. Quel match! 2. Portugal contre les Pays-Bas en 2006. 16 cartons jaunes et 4 cartons rouges en un match. C'est le record de cartons pour un match de Coupe du Monde. Surnommé la bataille de Nuremberg, ou encore la boucherie de Nuremberg, ce 8e de finale entre le Portugal et les Pays-Bas nous a offert une véritable scène d'horreur. Les deux équipes jouaient pour se qualifier en quart de finale du mondial allemand en 2006, et ce sont les Néerlandais qui lancent les hostilités. Ils réussissent d'ailleurs très bien leur coup. Car Cristiano Ronaldo sort sur blessure à peine après la demi-heure de jeu suite à un attentat de Khalid Boularouz, seulement sanctionné d'un carton jaune. Le match s'emballe, et les esprits s'échauffent. Presque tous les joueurs présents sur la pelouse reçoivent leurs biscottes et même des cartons rouges. Avec coups de tête, coups de coude, tacle assassin baston général et anti-jeu, ce match a marqué l'histoire du football. Ce 8e de finale de la Coupe du Monde 2006 entre le Portugal et les Pays-Bas arbitré par le Russe Valentin Ivanov a été explosif à tous les niveaux. Retour sur cette rencontre devenue célèbre par sa violence et son excès d'engagement. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. C'est gratuit et c'est pour me soutenir. On continue. Dès la 3e minute, premier avertissement du match pour le sulfureux Van Bommel qui tacle violemment par derrière Cristiano Ronaldo. À la 8e minute. Nouvelle faute sur Cristiano Ronaldo. C'est au tour de Boularouz de s'occuper de manière illicite du Portugais qui a traîné la jambe pendant une trentaine de minutes avant de sortir à la 34e minute, en pleurs, en laissant sa place à Simao. À la 19e minute, c'est au tour de Maniché d'être averti pour une faute sur Robben. À la 31e minute, un gros tacle de Costinha sur Cocu a été sanctionné logiquement d'un carton jaune par M. Ivanov.
Costinha sera expulsé 15 minutes plus tard après un second carton pour une faute de main inutile. Premier carton rouge de la rencontre qui met fin à une première mi-temps déjà très engagée. Au coup d'envoi de la deuxième mi-temps, le Portugal mène logiquement après l'ouverture du score de Maniche à la 23e minute, mais devra tenir 45 minutes en infériorité numérique. 50. C'est au tour de Van Bronckhorst d'être sanctionné pour un tacle trop appuyé sur Deco. 60e minute, Figo est averti pour un mauvais geste sur Van Bommel. À la 63e minute, Boularouz se fait expulser après avoir donné un coup au visage de Figo. Les deux équipes sont maintenant à égalité numérique, mais les Pays-Bas n'ont pas réussi à refaire leur retard durant les 20 premières minutes de la seconde période. En l'espace de 6 minutes, nous avons assisté à une véritable boucherie. D'abord à la 73e minute. Un vilain tacle de Deco sur Van der Vaart lui vaut un premier carton jaune et à la 78e minute il reçoit un second carton jaune pour un geste d'anti-jeu. Le meneur de jeu est donc expulsé à son tour 14e et 76e minute. Snyder et Nuno Valente prennent respectivement leur biscotte pour des fautes grossières et inutiles. Enfin, dès la 4e minute des arrêts de jeu, puisqu'il y en a eu au total 10 minutes compte tenu de tous les faits de jeu, Van Bronckhorst fait un mauvais tacle pour ne pas perdre le ballon. Nouvelle sanction. Deuxième carton jaune et logiquement carton rouge pour Van Bronckhorst. Les deux équipes sont à égalité numérique, 9 contre 9. En résumé, ce match aura été un véritable champ de bataille avec notamment 16 cartons jaunes et 4 cartons rouges. Une véritable boucherie. 1. Chili contre Italie lors de la Coupe du Monde de 1962. Surnommé la bataille de Santiago, ce match était d'une violence stratosphérique. De telle sorte que le sacre du Brésil du roi Pelé, lors de ce mondial, était presque relégué au second plan dans les médias de l'époque. La violence avait atteint son paroxysme au point où David Coleman, présentateur sur la BBC, avait introduit la diffusion en différé de ce fameux match entre le Chili et l'Italie avec la mythique phrase suivante. Le match que vous allez regarder est la plus stupide, la plus effroyable, la plus répugnante et la plus honteuse démonstration de football. Cette Coupe du Monde organisée au Chili avait réuni 16 équipes, partagées en 4 groupes. On y retrouve l'Argentine, l'Espagne de Puskas et Di Stefano, la Yougoslavie de Skoblar, l'URSS championne d'Europe de Yachine, l'Angleterre de Moore et l'Allemagne de l'Ouest, mais aussi le Brésil de Pelé qui était tenant du titre. Faisant partie des favoris, la Squadra Azura se retrouve dans une poule relevée, avec l'Allemagne de l'Ouest, le Chili pays organisateur et la Suisse. La fameuse rencontre a lieu le 2 juin 1962 et le coup d'envoi est donné au Stade national de Santiago. Encouragés par 66 000 supporters, les Chiliens retrouvent une Italie en quête d'une victoire pour rester dans la course à la qualification pour les quarts de finale. En effet, le Chili comptait déjà 3 points après leur victoire face à la Suisse, alors que les Italiens ont été tenus en échec face à l'Allemagne de l'Ouest lors de leur premier match. L'arbitre anglais Ken Aston, réputé pour son autorité et son charisme, est désigné pour diriger ce match. Le coup d'envoi est donné. Au bout de 12 secondes de jeu seulement, un premier tacle agressif est asséné par un joueur chilien. Les hostilités sont lancées. À la 7e minute, Honorino Landa inflige un coup par derrière au joueur italien Giorgio Ferrini. Ce dernier réplique et lui répond par un coup de pied. Débute alors un long moment de confusion et de grand n'importe quoi. L'arbitre décide de n'expulser que Ferrini, qui refuse de sortir du terrain. Le système de carton n'existant pas encore à l'époque. Après presque 10 minutes d'interruption et l'intervention de la police chilienne, Ferrini est finalement conduit au vestiaire. De plus, pendant ces 10 minutes de négociation, Leonel Sanchez profite de cette pagaille pour adresser un coup de poing dans le nez de Macchio. L'arbitre ne le voit pas, car il était occupé avec les forces de l'ordre à faire sortir Ferrini. Macchio, ne pouvant pas être remplacé car les changements n'étaient pas encore mis en place à cette époque, il doit finir le match avec le nez cassé. La suite du match est tout aussi violente. La partie devient incontrôlable et le terrain se transforme en un véritable champ de bataille. À la 38e minute, duel entre Leonel Sanchez et Mario David. Le Chilien glisse mais protège toujours son ballon. David, qui tente de dégager la balle, donne plusieurs coups de pied au Chilien toujours au sol. Ce dernier remet alors le couvert et adresse un nouveau coup de poing dans la tête du joueur italien. 5 minutes plus tard, David décide de se venger de Sanchez en le taclant à toute vitesse. Il lui envoie un spectaculaire coup de pied par derrière, dans la tête. L'Italien est logiquement expulsé à son tour et la police doit une nouvelle fois intervenir. Au retour des vestiaires, Sanchez, encore lui, s'en prend de nouveau à Macchio. La police doit même intervenir 3 autres fois au cours de la rencontre. Les Italiens, en infériorité et affaiblis, résistent jusqu'au dernier quart d'heure de jeu.
Le but du Chili par l'intermédiaire de Jaime Ramirez fait craquer la Squadra Azura. Roré Toro double la mise en toute fin de match. Finalement, l'Italie sera éliminée en phase de poule. Sa victoire contre la Suisse lors du dernier match ne suffira pas. Cette partie restera célèbre pour avoir été l'un des matchs les plus violents dans l'histoire d'une Coupe du Monde. Je n'arbitrais pas un match de football mais je devais gérer une manœuvre militaire, a déclaré Ken Aston après la rencontre. La réponse à la question du jour est Gerardo Alberto Bedoya Munra. Il est connu pour être le footballeur ayant reçu le plus de cartons rouges dans sa carrière, ayant été exclu au total 46 fois. Sacré combattant. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, laisse un like et partage. C'est gratuit et c'est pour me soutenir.